Elles étaient comme des sœurs, unies par une amitié indestructible, jusqu'à ce qu'un secret venimeux brise tout. Dans l'ombre d'un sourire, une jalousie mortelle a forgé un plan diabolique. Qui tombera dans ce piège? Plongé dans une histoire africaine où chaque mot cache une trahison, et chaque pas mène à la tragédie. Restez jusqu'à la fin pour une confession qui vous laissera sans voix. Dans une petite ville africaine où les rues s'animaient sous le soleil brûlant, Christine et Jessica étaient inséparables depuis l'enfance. Leur amitié semblait gravée dans la pierre. Elles partagèrent leurs rêves sous les manguiers, leurs secrets dans la pénombre, leurs rires au clair de lune. Christine rayonnait comme une étoile. Sa beauté naturelle, ses yeux pétillants et sa voix douce attiraient tous les regards. Sa générosité et son énergie faisaient d'elle le cœur de la communauté. Jessica, plus discrète, avait une beauté subtile, mais elle vivait dans l'ombre de son amie. Chaque compliment adressé à Christine était une aiguille dans son cœur. Une jalousie amère grandissait en elle, un poison qu'elle cachait derrière un sourire fragile. Personne, pas même Christine, ne voyait la tempête qui couvait. Cette jalousie s'enflamma quand Christine épousa Gédéon, un homme travailleur, souvent absent pour ses affaires. Leur maison, ornée de rideaux colorés et de photos souriantes, résonnait des rires de leurs 2 filles, des petites au visage lumineux, reflets de leur mère. Chaque visite de Jessica était une torture. Christine, avec sa chaleur habituelle, offrait du thé fumant et racontait ses joies, ignorant que son bonheur lacérait l'âme de son amie. Jessica observait les murs décorés, les jouets éparpillés, les regards tendres de Gédéon. Cette vie parfaite lui semblait volée. Elle voulait être Christine, avoir son mari, ses enfants, son éclat. À 30 ans passés, Jessica restait seule. Les murmures de la ville. Pourquoi Jessica n'est-elle pas mariée? Devenaient des lames. Chaque question, même bienveillante, creusait sa douleur. Seule dans sa petite maison, elle fixait son miroir, ses yeux sombres pleins de rancœur. Pourquoi la vie favorisait-elle Christine? Cette question la hantait. Quand Christine partageait ses petits tracas conjugaux, Jessica écoutait, feignant l'empathie, mais en secret, elle imaginait une vie où elle prendrait tout. Des éclairs de colère traversaient son regard quand les filles de Christine l'appelaient « Tata » avec affection. Elle voulait être leur mère, être aimée, être vue. Un soir, sous un ciel chargé de nuages noirs, Jessica prit une décision irrévocable. Christine vint lui rendre visite, son sourire illuminant le salon sombre de Jessica. L'air était lourd, comme si la pluie retenait son souffle. « Tu as l'air fatiguée, veux-tu un jus ?» demanda Jessica, sa voix douce tremblant légèrement. « Oh, oui, merci », répondit Christine, s'installant sur un canapé usé, sans méfiance. Jessica disparut dans la cuisine, son cœur cognant contre sa poitrine. Dans un tiroir caché, elle saisit un flacon de poison à effet lent, acheté à un marchand douteux dans une ruelle obscure. Ses mains tremblaient, mais une lueur froide brillait dans ses yeux. Elle versa le liquide clair dans un verre de jus, remuant avec soin, son souffle court. Puis, elle revint, un sourire figé aux lèvres, tendant le verre. Christine but lentement, savourant la fraîcheur, inconsciente du piège. Quelques minutes plus tard, elle porta une main à sa tempe. « Je me sens si faible. C'est bizarre, » murmura-t-elle, ses paupières s'alourdissant. Jessica sentit une vague de panique. Elle ne pouvait pas laisser Christine mourir ici. « Rentre chez toi, tes filles ont besoin de toi », insista-t-elle, la voix tendue. Christine, chancelante, se leva et tituba dans la nuit, sous un ciel prêt à éclater. À peine arrivée, Christine s'effondra sur son lit, son corps lourd comme du plomb. Un sommeil profond l'engloutit, un sommeil sans retour. Le lendemain, des cris déchirants brisèrent le silence de la maison. Les filles, en larmes, secouèrent leur mère, froide et immobile. Christine était partie, sans un mot, sans un adieu. La ville entière pleura, les rues drapées de tristesse. Jessica, elle, joua son rôle avec une perfection glaçante. Elle sanglota, s'effondra dans les bras des voisins, ses larmes aussi fausses qu'un masque de théâtre. Mais dans l'ombre de son cœur,
un plan cruel prenait vie. Gédéon, dévasté, sombra dans un chagrin qui semblait l'engloutir. Ses filles, si jeunes, pleuraient que leur mère, leur petite voix brisée résonnant dans la maison vide. Jessica vit une brèche dans ce chaos. Elle devint omniprésente, un ange sombre déguisé en sauveur. Chaque jour, elle apportait des plats, consolait les enfants, rangeait la maison avec une précision calculée. Ses gestes semblaient désintéressés, mais chaque sourire cachait une intention. Elle voulait Gédéon, sa maison, sa vie. Gédéon, reconnaissant, la remerciait, mais son cœur restait enchaîné à Christine. Jessica, patiente comme un prédateur, attendait son moment. Les mois passèrent. Jessica s'infiltra davantage. Elle offrait des poupées aux filles, écoutait Gédéon parler de Christine, ses yeux feignant des larmes. Peu à peu, Gédéon, rongé par la solitude, trouva du réconfort dans sa présence constante. Une nuit, sous un ciel étoilé, Jessica orchestra un dîner intime. Les bougies vacillaient, jetant des ombres sur les murs. « Tu as tant souffert, Gédéon. Tu mérites la paix, » murmura-t-elle, sa main effleurant la sienne. Gédéon, épuisé par le poids du deuil, sentit ses défenses s'effondrer. Il céda à sa douceur. Jessica sourit dans l'obscurité, un éclat de triomphe dans les yeux. Mais Jessica visait plus haut. Elle annonça être enceinte, un mensonge audacieux tissé avec soin. Gédéon, bouleversé, douta, mais Jessica insista, parlant d'un signe du ciel. Déchiré, il consulta sa mère, qui, impressionnée par l'aide de Jessica, lui conseilla le mariage. Un mois plus tard, ils se marièrent dans une cérémonie discrète, sous des regards curieux. Jessica, triomphante, avait volé la vie de Christine, mais son masque se fissura vite. Elle prétendit perdre le bébé, un autre mensonge. Gédéon, attristé, la consola, ignorant la vérité. Les filles de Christine devinrent ses proies. Jessica les accablait de reproches, les forçant à nettoyer la maison, laver la cour, faire des tâches écrasantes pour leurs petites mains. Elle refusait de les conduire à l'école, les laissant marcher sous un soleil brûlant ou une pluie battante. À table, elle recevait des restes froids, parfois avariés, tandis que Jessica se servait des plats riches, ses lèvres pincées de satisfaction. La plus jeune, fragile et sensible, souffrait le plus. Jessica la punissait pour rien. Un verre renversé, un regard de travers, la privant de repas, la forçant à dormir dehors sous la pluie froide. La fillette, déjà brisée par la perte de sa mère, s'éteignait, ses yeux perdant leur éclat, son corps s'amenuisant. Gédéon, souvent absent, remarquait le silence pesant de ses filles, leurs regards fuyants. Mais Jessica, avec un sourire mielleux, détournait ses soupçons, jouant l'épouse dévouée. Un jour, la plus jeune, affaiblie par la faim et les abus, tomba gravement malade. Jessica, craignant d'être démasquée, prétendit qu'elle simulait pour éviter les tâches. Une nuit, seule dans son lit, la fillette cessa de respirer, son souffle s'éteignant comme une bougie. Gédéon, de retour, fut anéanti, son cri de douleur résonnant dans la maison. Jessica mentit, parlant d'une maladie soudaine, ses larmes feintes coulant à flots. Mais ce drame planta une graine de doute dans l'esprit de Gédéon. 2 ans plus tard, Jessica semblait avoir tout. Une maison élégante, un mari, une vie volée. Mais la tristesse de la fille survivante, devenue silencieuse et craintive, pesait comme une ombre. Jessica, indifférente, voulait un enfant pour sceller son emprise. Quand elle annonça une grossesse, Gédéon fut heureux, mais sa fille resta froide, ses yeux pleins de méfiance. La grossesse fut un calvaire. Des douleurs atroces tordaient à Jessica, des malaises la clouaient au lit. À l'accouchement, elle hurlait, prisonnière d'une souffrance inhumaine. Les médecins, désemparés, ne comprenaient pas pourquoi l'enfant ne naissait pas. Après 4 jours d'agonie, une sage-femme âgée, le regard perçant, murmura « Son mal est une malédiction. Elle doit confesser ses péchés pour être libérée. » Jessica, brisée par la douleur, sentit la peur l'envahir. Ses lèvres tremblaient, ses yeux fous cherchaient une issue. Puis, elle éclata en sanglots. « J'ai tué Christine, j'ai empoisonné son jus, j'ai menti à Gédéon pour l'épouser, j'ai fait souffrir ses filles, » cria-t-elle, sa voix brisée résonnant dans la salle stérile. Gédéon, pétrifié, sentit son cœur se déchirer. La femme qu'il avait aimée n'était qu'un monstre.
Alors qu'elle achevait sa confession, Jessica s'éteignit, un cri final s'échappant de sa gorge, emportant son enfant dans l'ombre. La salle devint silencieuse, lourde d'horreur. Gédéon, trahi, s'effondra sous le poids de la vérité. Il avait épousé un démon déguisé en ange. Sa fille survivante, marquée à jamais, se mura dans le silence, ses yeux hantés fuyant le monde. Elle se réfugia dans ses livres, évitant tout contact. Gédéon, rongé par la culpabilité, jura de ne plus jamais aimer. Il se consacra à sa fille, renonçant à lui-même pour panser ses blessures. Cette histoire, noire comme une nuit sans lune, montre que la jalousie peut détruire des vies entières. La vérité, aussi cruelle soit-elle, finit toujours par éclater, mais parfois au prix de tout. Quelle tragédie glaçante! La jalousie de Jessica a semé la mort et brisé des cœurs, mais son masque est enfin tombé. Si cette histoire vous a bouleversé ou tenu en haleine, abonnez-vous à Héros Inattendus pour ne pas manquer nos prochains récits africains pleins de suspense et d'émotion. Laissez un like, partagez avec vos amis et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Une histoire à partager? Envoyez-la à l'adresse dans la bio. À très bientôt pour un nouveau drame qui vous marquera.